Depuis quelques jours, le torchon brûle entre Philippe Cavrivière et Damien Abad. Le point de départ de cette histoire, des blagues lancées par l'humoriste. Damien a souvent la même démarche de ses sympathiques oiseaux noirs et blancs des contrées froides. Des blagues qui ont vivement fait réagir l'ancien ministre des Solidarités atteint d'arthrogrypose, une maladie entraînant des déformations physiques et des raideurs articulaires. Je ne peux pas tolérer que l'on s'en prenne à mon physique d'une manière aussi dégradante et humiliante. Mais alors que Damien Abad demandait des excuses, Philippe Cavrivière s'en est une fois de plus pris à l'homme politique samedi soir sur France 2. Damien Abad, dans Attrape-moi si tu peux. Et ce matin sur RTL, Philippe Cavrivière a réitéré: J'ai dit qu'il avait une démarche de pingouin, alors j'aimerais m'excuser platement auprès de tous les pingouins qui nous écoutent. Lettre ouverte de l'ancien ministre Damien Abad contre Philippe Cavrivière. Peut-on rire des handicapés? Alors, les chéris, tiens, Raymond, toi, t'acceptes pas. Alors, moi, c'est très. Je le dis, alors allez-y, vous pouvez y aller. Philippe, c'est vraiment un pote. Et il non, mais moi, j'adore ce qu'il fait quand je le vois chez Léa Salamé, quand je l'écoute sur RTL. J'adore son humour, j'adore ce qu'il fait, mais je trouve que c'est très compliqué de s'attaquer à une personne handicapée parce qu'elle ne peut pas se défendre et c'est un truc. Pourquoi ? C'est une souffrance. Bah, c'est compliqué de se défendre tous les jours le même sketch parce que le mec il a du mal à marcher. Je trouve ça très compliqué. Mais toutes sortes de handicaps. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a du mal à marcher. Demain, ça va être quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant. Après-demain, mais ça part pas de là. Alors je vais vous dire un truc. Et j'ai eu la chance de lancer TPMP ouvert à tous. TPMP ouvert à tous. Et je vais vous dire. Ils adoraient qu'on. Ils adorent les blagues. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les traite comme les autres. Exactement. C'est vraiment, c'est la première chose. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. Et ils sont les premiers à se vanner eux-mêmes. Et au contraire, si tu les vannes pas. Eh ben, ils se sentent différents, alors qu'ils ne sont pas différents. Ça dépend. Quand ils viennent ici pour se faire vanner sur du divertissement, pour rigoler, ils en sont conscients, ils en sont d'accord. Le ministre, il n'est pas d'accord. Parfois, vous avez des gens qui se font vanner dans la vie en société de tous les jours. Ils ne sont pas d'accord pour être vannés. Moi, si tu vas me vanner, je vais aller te voir à un moment donné, je vais te dire stop. Quand Benjamin, les gens qu'on a, ils viennent s'amuser dans une émission. Oui, mais en fait, j'allais prendre la parole et tu l'as fait sur moi aussi, donc c'est relou aussi, tu vois. Allez, les gars, c'est quoi cette ambiance là? Quand les gens viennent dans Touche pas à mon poste, ils viennent aussi s'amuser, c'est ça le truc. Donc ils sont là, ils prennent au second degré. Là, le monsieur, il a jamais demandé à ce qu'on s'amuse de son physique. Mais pardon, mais ça parle d'un On scandale. sait pas comment il le vit, on sait pas s'il Non, mais alors on va revoir parce que on va voir de quoi ça part. Ça a commencé le 5 janvier dernier. Philippe Cavrivière fait sa chronique quotidienne sur RTL et se moque ouvertement de Damien Abad, des accusations contre lui et de son handicap. Regardez. L'Académie des Césars a annoncé que les nommés mis en examen pour violence, notamment sexuelle, ne pourront pas plus, d'ailleurs, assister à la cérémonie. Oui, le théâtre du Châtelet risque d'être un peu vide. Ça va nous rappeler le Covid, Roselyne. Cette année, les Césars sont très attendus. César de la révélation masculine. Les nommés sont Damien Abad dans L'étonnant, Le Moignon, La Jupe et La Plaignante. Mathieu, je vois pas ce que ça change. Ça, j'avais pas entendu. S'il vous plaît. C'est limite. Non, mais quoi? C'est limite, c'est même un peu facile et ça concerne une personne et s'acharner sur son handicap, moi, ça me fait un peu mal. Laissez-le parler. Parce que c'est Jean-Marie, toi, ça te fait mal. Ouais. Non, moi, ça me fait mal, oui. Autant, je sais, je suis allé souvent dans des hôpitaux et j'ai été au contact de beaucoup de personnes, de gamins handicapés qui se moquent entre eux de leur handicap et tout ça est formidable. Donc, il ne faut surtout pas leur retirer ça, tu vois. Mais là, c'est une attaque perso sur un mec et sur ses handicaps physiques. Je trouve que c'est pas drôle. Alors, sachez que Damien Abad a exigé des excuses et Philippe Cavrivière insiste dans sa chronique sur Quelle époque il a refait une petite allusion aux députés. Révélation masculine, les nommés sont Michel Aupetit pour son rôle dans Des hommes et des zboubs. Patrick Poivre d'Arvor dans Baise l'éclair. Damien Abad, mon copain, dans Attrape-moi si tu peux. Alors, et ce matin sur RTL, il a attaqué encore Damien Abad en revenant sur la demande d'excuses. Et là, il a été encore plus loin. Regardez. Damien Abad vous a en effet demandé des excuses publiques. Effectivement. J'ai dit qu'il avait une démarche de pingouin, alors j'aimerais m'excuser platement auprès de tous les pingouins qui nous écoutent, car aucun pingouin n'a été accusé d'agression sexuelle à ma connaissance. La meilleure réponse à Damien Abad ne vient pas de moi, mais de Philippe Croison, qui s'y connaît en handicap. Il est ceinture noire d'invalidité, Philippe, 3 étoiles au guide Moignon. Niveau handicap, personne ne lui arrive à la cheville, qu'il n'a plus. Philippe Croison a répondu à la demande d'excuses de Damien Abad en écrivant « Belle tentative d'Abad Buzz ». Voilà, court
mais efficace, comme Philippe Croizon. Voilà. Et pour conclure sur Damien Abad, au vu des soupçons répétés de comportements inappropriés avec les femmes, son problème n'est pas ses membres invalides, c'est bien son membre trop valide. À bon entendeur, salut. Alors ça rigole hein, là-bas. Tiens, toi Gilles. Pour moi, c'est drôle. Ça, c'est le premier critère. Deuxièmement, c'est du second degré. C'est la tradition française de l'humour politique. Je ne vois pas pourquoi on peut s'en émouvoir. Oui, on peut rire du handicap. À partir du moment où on en fait un sketch, ça ne vise pas la personne. Ça vise peut-être l'ancien ministre. Ou moi, ça ne me gêne pas du tout, très franchement. Et Damien Abad a tout à fait les moyens de répliquer. Donc je trouve que c'est du très bon humour. Oui. Moi, j'ai eu Philippe Cavrière cet après-midi. Il m'a dit qu'il a longtemps hésité avant de faire des blagues sur les personnes handicapées avec elle. Et il m'explique que faire des vannes sur les handicapés, c'est une manière de dépasser le handicap. Mais bien sûr, si on rigole pas. Non, mais ça, c'est sûr. Non, mais les mecs, il ne faut même pas se poser la question. Oui, voilà. Mais si on rigole pas du handicap, on exclut ces personnes. En revanche, là où je pense que Damien Abad n'est pas très honnête, c'est ce qui l'énerve, c'est pas tant la vanne sur le handicap, c'est ce à quoi il fait référence. Bien sûr. Il se sert de ça pour se victimiser. Et je pense que c'est pas la vanne en soi qui l'a dérangé. C'est les deux qui le dérangent. C'est les deux. C'est les deux. Non, mais c'est vrai, c'est les deux, oui. Non, mais c'est vrai, vous le disiez, moi j'ai eu la chance de vous remplacer dans Ouvert à tous, et c'est vrai que tous les handicapés ont envie de paraître comme les autres. Donc il faut être blagué. Ils sont comme les autres. Non, mais Cyril, quand je dis ça, c'est que c'est ce qu'ils me disent, c'est on veut paraître comme les autres, parce qu'effectivement, il y a un handicap. Effectivement, la blague et la vanne, ils ont envie qu'on les vanne et ils ont envie qu'on blague avec eux. Mais c'est vrai, Cyril. Amel, après je verrai Véronique et Kelly. Non, moi je trouve pas ça drôle, franchement. On rigole pas du handicap. Ce qu'il a fait, ce qu'il a accusé, il a accusé, certes. Mais non, c'est humilié, moi, je trouve. La démarche de Pingouin, ça, c'est trop... Franchement, c'est humiliant. Il faut être handicapé pour se rendre compte que c'est pas drôle, c'est pas facile. Et non, l'attaquer sur ça, moi, je trouve ça dégueulasse. Mais, sauf Kelly, moi, je suis d'accord avec le fait qu'on rigole avec eux, que eux rigolent entre eux, comme tu l'as dit Jean-Marie, mais le fait de rigoler dans leur dos sans qu'ils puissent répondre, moi je trouve ça vraiment nul. Je trouve pas ça drôle. C'est nul. Alors moi Philippe, je le trouve toujours drôle. Hein. Mais en fait le problème c'est que là tout le monde sur le plateau, comme Gilles tout à l'heure, on peut pas se mettre... Après je peux comprendre que Damien Abad aussi, ça le vexe. Forcément, voilà, est-ce que tu es handicapé, Gilles? Pardon? Est-ce que tu es handicapé? Et alors? Pas que je sache. Je ne crois pas que tu sois handicapé. Donc c'est-à-dire que tu peux pas parler à leur place. Non, c'est pas marrant du tout ça. Je pense pas que tu puisses parler à leur place. En fait, peut-être qu'ils n'ont pas tous envie d'en rire. Voilà. Il y a des personnes en situation de handicap. Mais là, tu fais une généralité. Mais non, Kelly, pardon, c'est là. Non, mais c'est pas drôle, un handicap. N'importe quel handicap n'est pas drôle, en fait. Mais écoutez, mademoiselle, calmez-vous. Non, mais elle donne son avis à Amel. Mais c'est la vérité. J'adore quand tu donnes ton avis. On rigole pas des handicapés, quoi. Pardon, je vais vous dire moi mon avis. Alors vas-y. Et je disais justement à Kelly, pardon, ce que tu viens de dire est important et ça traduit tout justement. Tu dis, t'es pas handicapé, donc tu peux pas en rire. On est dans le drame de cette société. T'es noir, tu ris des noirs. T'es pédé, tu ris des pédés. T'es musulman, tu ris des musulmans. T'es juif, tu ris des juifs. T'es handicapé. Le rapport, c'est que justement, ce qui est très drôle et ce que j'aime justement, c'est qu'on puisse se moquer de communautés, de handicap ou quoi. Si, pardon, mademoiselle, c'est ce qu'on faisait avant et ce qui était très drôle. Et maintenant, il n'y a que Cyril qui peut faire une blague sur le Maghreb. Il n'y a que moi qui peux faire une blague sur les homosexuels et ça. Et c'est ça le drame de cette société. Et les humoristes qui essaient de faire l'inverse. Véronique, t'es d'accord avec Mathieu? Oui. Quoi, tu vois qu'il Oui, je suis assez d'accord avec lui. Mais moi, en fait, ce qui est si j'avais pas entendu le truc sur le moignon, je trouve qu'on peut rire de tout. Moi, je pense vraiment qu'on peut. La démarche de Pingouin, ça te gêne? La démarche de Pingouin, ça te gêne? À un moment, quand tout à coup on parle des moignons, oui, ça me gêne. Mais moi, j'avais par exemple le sketch du Pingouin. Excusez-moi, mais pour moi, j'ai pas une seconde pensé à un handicap et je connaîtrais pas à date, j'aurais pas pensé au handicap. Le Pingouin, c'est une vieille blague qu'on fait quand on baisse le pantalon et ça a donc plus une référence à ce qu'il a fait sexuellement, en tous les cas, ce dont il est accusé, et il y a présomption d'innocence. Donc, c'est le pantalon qui se baisse, et quand on a... Après, ça donne une démarche de Pingouin. Et pour moi, c'est plus une référence à ça. Donc, j'ai pas vu le truc. Et après, le truc, attrape-moi si tu peux, oui, effectivement, ça peut faire référence un peu à son handicap, mais ça fait aussi référence au truc du harcèlement. Donc, j'avais pas vu de moquerie qui soit absolument... voilà. Je pense qu'il s'en sert beaucoup aussi, le ministre, enfin, qui n'est plus ministre, d'ailleurs. Il est député maintenant. Voilà, et qui a le droit... Et je voudrais dire un truc. Et Damien Abad, pour l'instant, il y a la présomption d'innocence. Et en tout cas, moi, de ce que je connais de lui, c'est un garçon à chaque fois qui a été un amour avec nous. Voilà, on l'a accusé de rien, nous. C'est un amour, voilà. Et après, on attend que la justice fasse son travail. Mais voilà. Et Philippe, pour moi, c'est
en ce moment le plus drôle à la télévision. Je suis désolé. Ça fait rire. Voilà, c'est le plus drôle à la télé. Moi, je suis d'abord complètement d'accord avec Mathieu et Véronique. Je trouve que Philippe Cabrivière a un talent mais exceptionnel. Il est noir, on l'adore en plus. Il est méchant. C'est un super mec. C'est très important. C'est un mec très gentil, Philippe. Sous prétexte qu'on a un handicap, on devrait avoir une sorte d'humour un peu soft, un peu light, un peu adapté, un peu comme ça, condescendant, un peu mielleux. Mais c'est ça l'irrespect, en fait. Ça veut dire qu'on ne traite pas ces gens-là comme les autres. Moi, j'ai une maman qui est handicapée. Elle adore qu'on se foute de sa gueule. Elle trouve que c'est la moindre des élégances et la moindre des politesses. Philippe Croizon, par exemple, il dit lui-même, il a envoyé un message à Philippe Cabrivière en le remerciant de se foutre de la gueule des personnes handicapées, en disant écoutez, moi, je suis amputé des 4 membres, mais je ne suis pas amputé de l'humour. Théo Curin, pareil, il a remercié Philippe Cabrivière de le traiter comme une personne aussi normale. Donc, je pense qu'il a raison. Et je pense que cloisonner, comme l'a dit très justement Mathieu, suivant l'humour, suivant sa communauté, sa religion, sa sexualité, c'est juste insupportable. Mais à partir du moment où ça vexe... Alors, Amel. Non, on s'en fout que ça vexe. Si ça vexe, ça fait mal aux gens. Non, moi je m'en fous pas. Laisse parler Amel, s'il te plaît. Moi je suis pas d'accord. Amel, moi ce qu'elle dit, il faut quand même le relever. Elle a raison. À un moment, quand ça vexe, quand ça fait mal. Bah oui, quand ça fait mal. On arrête. Là, c'est de l'acharnement en plus. Je veux dire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il n'est pas drôle sur ça. Il peut être drôle sur autre chose. Il n'y a pas de souci. C'est super. Mais il fait mal à une personne. Il fait mal à une personne. Il y a des handicapés peut-être qui aiment qu'on rigole de ça. Il y en a qui n'aiment pas. J'adore Amel. Voilà. Donc, à partir du moment où il y en a qui n'aiment pas, on ne fait pas. Voilà. Stop. Il me fait rire comme Reiser me faisait rire. C'est un peu ce Non, humour-là. c'est pas pareil. Non, c'est pas de l'humour noir, ça. Non, Reiser, il poussait le curseur non, mais il est très drôle. Du plafond. Philippe, excellent. Philippe, il est exceptionnel. Après, je comprends aussi Amel qui dit qu'à un moment, il y en a qui pensent comme elle aussi. Et je trouve que c'est bien qu'elle défende aussi ça. Et son meilleur ami est en fauteuil depuis 20 ans. Oui, mais alors arrête. Ça, c'est comme la dernière fois. Mon chien est noir. Arrête un peu. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est nul, ça. Mon meilleur ami. Il a dit il adore qu'on se foute de sa gueule. Oui, mais non, mais on l'a dit. Il lui mange un wad. Non, mais c'est ça, non, mais n'importe quoi. Philippe, de toute façon, on sait qu'il est drôle. Moi, je vous dis, c'est le plus drôle en ce moment. Il n'y a pas plus drôle. Et je l'aime, il le sait. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Oui, à 58%, non, à 41%. Vous voyez, bon, c'est. Oui, mais c'est plutôt équilibré.